Voilà, allez. Je me souviens de quelque chose de très particulier dans mon enfance. Je devais avoir 8 ou 9 ans, pas beaucoup plus. Et j'étais abonnée à une revue qui s'appelait NAD. Et il y a eu un concours d'écriture. Il fallait rédiger un petit texte à propos du Canada. Et les gagnants, donc les lauréats, gagnaient un voyage au Canada. Et j'étais fascinée par le Canada. Déjà à l'époque, comme j'ai une partie de ma famille qui a émigré, puisque je suis du centre-Bretagne, qui a émigré en Amérique du Nord, au Canada ou aux États-Unis, ce concours-là m'a vraiment stimulée et j'ai rédigé un texte. Dans ma petite tête de 9 ans, j'étais persuadée que j'allais gagner. Pour moi, il n'y avait même pas de possibilité de perdre, j'allais gagner. 3 mois plus tard, j'ai reçu un jeu de cartes de la part du magazine NAD pour me remercier de ma participation. Et bien entendu, je n'ai rien du tout gagné. C'est un livre de très jeunes enfants. Pour très jeunes enfants, c'était un livre illustré de collection Rouge et Or. C'était bien avant les collections que je dévorais, comme les Alice et puis les Clubs des 5. J'ai tout lu, les collections roses, la collection verte. C'est encore avant, je dois avoir 5 ou 6 ans. Et c'est un livre qui s'appelle Boom et ses frères. C'est l'histoire d'un ours qui monte dans un arbre, un ourson, et qui ne peut pas redescendre. Et voilà, donc c'est un livre que j'aimais beaucoup, beaucoup. Les sources d'inspiration, elles sont assez nombreuses parce que j'ai l'impression d'absorber tout l'environnement autour de moi, aussi bien les personnes que les lieux, que les animaux aussi. Ce qui m'intéresse plus précisément, je crois que c'est les relations entre les personnes, dont notamment les relations familiales, les relations de couple, les mères-filles comme dans mon deuxième roman, mais aussi les relations, je dirais, entre deux amis. Aller plus vers la profondeur de la vie, en fait, des relations entre les êtres. J'écrivais bien avant d'être médecin, puisque j'ai commencé très tôt, mais je pense que le fait d'avoir exercé la médecine pendant plus de 25 ans a une répercussion sur mon écriture. C'est-à-dire que, justement, c'est la façon de voir les personnes. Chaque personne est unique. Si je décris un personnage, j'essaye d'aller jusqu'à son âme, même si ce sont des personnages inventés, mais ce sont des personnages qui prennent vie avec toutes les composantes de leur être. Le roman, c'est une construction qui est finalement assez technique, même si le lecteur ne se rend pas compte, mais il faut une intrigue, il faut un ressort, il faut des personnages bien construits, enfin, qui sont cohérents entre eux dans l'histoire. Alors que la poésie, je dirais, c'est plus instinctif en fait, c'est plus viscéral, c'est quelque chose que je vis. Ça permet aussi une certaine forme de consolation. Ce fait d'avoir mis les mots en ordre, d'avoir structuré ma pensée, mes émotions, je trouve que c'est apaisant. C'est un roman qui se passe dans le milieu du cheval. J'ai un amour pour les chevaux, je trouve que ce sont des animaux nobles, qui sont agréables à regarder, et en plus avec lesquels on peut bâtir une relation. J'avais envie d'écrire sur eux, sur cette joie
à les côtoyer, à les fréquenter. Et puis ce bonheur d'être à cheval, enfin moi, ce sentiment de liberté, de bonheur pur. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a dû mettre fin brutalement à sa carrière de médecin du fait d'un accident médical qui est arrivé à un jeune garçon et qui est décédé. Donc ça commence très, très mal, très dur. Elle est accusée, enfin bon, il y a un procès, et puis elle vit ça très très mal. Ce sont les chevaux qui vont l'aider à refaire surface, à reprendre le cours de sa vie. Voilà.